Hello, Frank. How are you, sir? Ben oui, on est encore dans le safe room cette semaine. Je feel dans cette ambiance-là, ce temps-ci. Je feel pour être dans un safe room. Ah ouais, le soundtrack des Dark Souls est relax. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été de la grosse chorale épique tout le long parce que, ouais, t'as la tune des, mettons, du bonfire principal. Mais, man, les tunes de boss, ça doit être. Dans mon souvenir, ça doit être quelque chose. Hello tout le monde, on laisse le temps au monde d'arriver un peu. Je vous invite déjà, vu que vous êtes les premiers là, si vous avez des suggestions ou des choses que vous aimeriez que je vous montre en dessin, allez-y fort. J'ai une petite idée de ce que je veux faire, mais c'est pas coulé dans le béton, mettons. Je pourrais faire d'autres choses si vous avez envie. Ah, un petit beta rebuild. Beta rebuild zombie, ça serait pas pire ça. Hello Carlo.
Allô, Antoine, c'est pas Better Rebuild on Beach, c'est Better Rebuild Zombie. Mais ça serait pas pire à la plage aussi, j'avoue. Ok, ben, je pense qu'on va y aller pour Better Rebuild. Et la semaine prochaine, je ferai mon cours sur la perspective distorsionnée. C'était ça que je voulais faire. J'aime ça, tu sais, comme... je veux commencer à faire des trucs pas super éducatifs, là. Tu sais, c'est pas un cours, mais juste expliquer des choses en même temps que je dessine. Rendre ça un peu plus utile. Puis je sais qu'il y a des gens qui dessinent en écoutant le stream, fait que ça peut être pratique pour des gens. Puis aussi, c'est que quand tu expliques quelque chose, c'est une manière aussi de réviser et d'apprendre soi-même, là, de mettre en pratique ce que tu as appris, mais de l'expliquer, ça l'aide à mieux le comprendre. Hello François. Hello tout le monde. Petite shot de thé. Y a-tu des gens qui sont rendus au thé comme moi, la tisane, où tout le monde est sa bière? Le matin, le thé. Antoine, est-ce que tu vis de nuit comme moi ou c'était une blague? Tisane, oui, c'est bien ça. On se relaxe. Pas d'alcool avant mars. Excellent. Moi, c'est sûr que je fais février. Mais me semble, Ben, l'année passée, t'avais fait genre février, mars, avril, là, un affaire de même. Là. T'avais fait un genre de 3 mois. Là. 4 mois. Hey, c'est bon, 4 mois. C'est... Ouais, 4 mois, là, c'est rendu là, c'est tu changes de style de vie, là. Mais en même temps, c'est ça, c'est la pandémie, hein. Fait que... comment je pourrais dire? Quand t'as moins d'occasions, t'as moins de tentations. Puis c'est parce que c'est vrai, c'est dole être hangover tout seul chez eux, là. Je veux dire, on est toujours hangover tout seul chez soi, mais... au moins, hangover en te rappelant de la veille, t'as vu du monde, t'as fait le party, pis c'était le fun, mais... je comprends. Moi, c'est sûr que je fais février, ça c'est sûr et certain. Puis je vais continuer à faire mon stream à chaque semaine. Vous allez pouvoir voir le progrès psychologique.
Ok, on va commencer ça. Vous vous rappelez de mon beau portrait. Je sais pas hein, s'il va être publié dans un numéro de Red Room. J'ai envoyé. J'ai pas eu de nouvelles, mais peut-être. Qui sait? Parce que c'est ça, les gens qui comprennent pas de quoi je parle, Ed Piskor, il publie les fan art de Red Room dans les single issues quand ils sortent. Ok. Fait qu'on va sketcher un peu avant, se mettre dedans. Je suis comme rouillé depuis le début de l'année, là. Vu que j'ai arrêté de faire mon daily challenge. Je dessine quand même à tous les jours, mais plus dans mon sketchbook. C'est pas pareil d'un sketchbook que live en stream. Hein? C'est pas la même mentalité. Donc, un artbook de 375 pages, ça coûterait combien à printer? Inquiète-toi pas que je me suis posé la même question. Puis, c'est cher. C'est cher. Maintenant, est-ce que... Ben, c'est qu'en gros, c'est ça. Frank fait référence à mon projet de Daily Challenge où je voulais le publier en livre. Ben, il y a des grosses chances que ça se fasse. En fait, je peux peut-être l'annoncer ici. Là. En fait, je ne l'annoncerai pas officiellement parce que c'est pas confirmé encore. Mais c'est qu'il y a un éditeur qui est intéressé à publier ça. Donc, si ça marche, non seulement il n'y aurait pas de Kickstarter et tout, mais il serait disponible en librairie. Puis, pour vrai, c'est vraiment cool comme nouvelle là, quand j'ai fait comme « Oh, wow, shit, ok! » Moi, je m'attendais honnêtement à l'auto-publier moi-même. J'avais deux idées en tête. J'avais soit aller vers du print on demand, donc sur Amazon ou sur... mais comme j'ai déjà expliqué de nombreuses fois sur ce channel, j'ai comme un espèce de conflit éthique avec l'impression on demand d'Amazon. Je trouve ça hot, mais je trouve ça un peu troublant qu'une compagnie ait le monopole là, sur
presque tout, en fait, qui redéfinit la manière qu'on consomme et la manière qu'on achète. Je trouve ça un peu épeurant. Fait que j'étais comme réticent de le faire en print on demand. Puis l'autre, ben, c'était de faire un petit Kickstarter, demander le montant minimal. Tu sais, moi, le but, c'est pas nécessairement de faire de l'argent avec ça, c'était plus de avoir un produit pour partager. Puis aussi, tu sais, pour célébrer l'accomplissement, tu sais, pour mettre une marque là-dessus, puis faire comme, hey, en 2021, j'ai fait ça, tu sais. Fait que c'était surtout ça l'objectif. Puis là, j'aurais fait peut-être un petit Kickstarter juste pour me donner, tu sais, les fonds pour pouvoir en printer, je sais pas, là, une centaine, genre, tu sais. Puis le problème de ça, c'est que quand que tu imprimes toi-même, ben après ça, ta maison devient un entrepôt, tu sais. Puis là, un book de 365 pages, c'est une bonne brique, là. Fait que je savais pas trop comment dealer avec tout ça. Puis j'ai eu une offre en même temps. Là, il nous reste à signer l'entente et tout, là, mais il y a un éditeur que j'ai pas envie de dire c'est qui tout de suite parce que justement, c'est pas officiel encore. Mais c'est quand même c'est quand même très hot comme nouvelle. Allô, Mousse? Allô, Foilier? Non, l'éditeur, c'est pas Dupuis. Fait que non, moi, pour vrai, là, c'est vraiment une belle finale d'année là, que j'ai vécue. Là. La nomination au Shuster, c'était assez incroyable, ça aussi. Puis cette offre-là du artbook, j'étais comme, wow, ok, ça va bien, là. Là, j'y vais un peu sans référence, fait que ça se peut que je sois un peu dans le champ là, pour le design.
Moi, je suis en train d'écouter Buffy ce temps-ci. Je sais pas si tout le monde a vu ça là, dans le chat. Là. Moi, c'est la première fois que je me plonge autant dans cette série-là. Là, je suis rendu... On a fini la saison 3 hier, je pense. Fait que là, techniquement, on serait supposé embarquer dans saison 4. Là, on a pris un petit break parce qu'on veut écouter d'autres choses aussi. Là. Fait que là, on écoute Archive 81. Qui est là, fun. On dirait que le premier épisode, je suis trippé au bout. Puis là, c'est... Puis ça, je pense que c'est pas la faute de la série. C'est vraiment la faute de... C'est la faute du format, là, puis de moi, là. J'ai de la misère avec la série télé, là. Ça étire, je trouve, là. Série télé moderne, en fait. Parce que, tu sais, si tu penses à Buffy, je trouve que le rythme il est quand même bon parce qu'il se passe comme beaucoup d'affaires par épisode, tu sais. Mais souvent, c'est ça, la série télé Netflix, je trouve que c'est souvent, on dirait, des concepts de films de 2 heures qui sont racontés en 8-9 heures. Là. Ça me tanne un peu. Mais il faudrait que je fasse un fan art de Buffy. Est-ce que tout le monde a écouté Buffy ici? Antoine, quand va-t-on savoir si tu gagnes le Shuster? Ben, je peux te l'annoncer tout de suite, je le gagne pas. Ça, c'est sûr et certain. T'as juste à voir les autres dans ma catégorie, puis je veux dire, c'est pratiquement impossible que je le gagne. C'est pas grave, ça me fait plaisir juste d'être nommé. Là. Mais, je veux dire, Denis Roddy il est nommé. Là. Fait que, tu sais, à partir de là, c'est comme, ouais, c'est sûr que je gagne pas. Mais c'est bien cool pareil. Et fait que, mais je sais pas c'est quand la date officielle de remise des prix, là, j'ai aucune idée. Mousse dit... me semble qu'il y a quelque chose sur Fulham, pas loin de ma brasserie, qui fait ça. Mais je sais pas si c'est dispendieux. Ah, de l'impression de livres? C'est-tu bien de ça qu'on parle? Là, je vais essayer de faire une petite crosse que je fais jamais. Mais des fois, ça marche. Je vais sélectionner juste l'épée, puis je vais distorsionner l'effet pour qu'elle ait l'air encore plus en perspective. Parce que présentement, je trouve qu'elle a l'air un peu trop 2D.
C'est de ça que je voulais dire. On va le rendre un petit peu plus crazy. Je trouve qu'il est trop neutre en ce moment. Notre bêta. J'ai checké Simon des Mystérieux. Les Mystérieux Étonnants, il lit Onslaught, une vieille série fin 90 des X-Men. Puis il arrête pas de m'envoyer des images, puis je trippe au bout. Puis il m'a envoyé une image, en fait plusieurs images de l'époque de Joe Mad qui dessinait les X-Men. Puis man, en plus, là, ils ont parlé de lui à Cartoonist Kayfabe. Avec Brian Lee O'Malley, puis c'est comme, my God, Joe Mad, là, je m'excuse, mais il dessinait en tabarnak. Tu sais, ça a vieilli parce que son style a tellement été un game changer que tout le monde a commencé à être influencé par lui, puis à dessiner comme lui. Fait que, tu sais, on associe ce style-là aux années 90, puis évidemment avec la coloration, puis tout. Mais c'est quand même... Quand tu fais juste checker son dessin puis son approche à la BD, c'est quand même hot, là. Ok, je vais vous lire un peu, là. Excusez, je vous ignore, je suis... Ok. Donc... Ah, pour de l'impression, ouais, c'est ça. Donc, Frank Hardcore dit, ah, by the way, j'ai commencé à lire les Red Rooms, c'est vraiment dans mes cordes. Yes. Bon, ben, je suis content que tu aies découvert ça, c'est cool. François dit, je viens de finir Arcane et c'est vraiment excellent. Je conseille fortement. Ouais, tout le monde me conseille ça. Je vais l'écouter bientôt. Ça, puis les Mitchells et les Machines, il paraît que c'est bien. Mais j'ai pas écouté encore. Antoine de Bouquet, c'est un truc de vampire. Le seul autre que j'ai lu, c'est La Bombe. Allô, Sirius. First time chat. Allô, Sirius. As-tu lu le nouveau manga Kaiju numéro 8? Non, je sais même pas c'est quoi. Kat. Allô, Kat. J'avoue que non, mais ma partner de casier au secondaire avait un gros poster de David Boreanaz. Je pense que c'est ça son nom. Bon, j'avoue que là, je suis pas capable de faire le lien, mais ça doit avoir un rapport avec quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que quelqu'un a écrit plus tôt. Ouais, ben c'est ça. La bombe, c'est non seulement c'est excellent, mais c'est un monument aussi. Là. C'est faut que ce soit célébré, cette BD-là. Antoine, j'aime la perspective de ton dessin. Merci. T'as vu, j'ai fait une petite crosse hein, avec l'effet de distorsion. Ouais, Berserk Style, voilà. Mousse, je me retire. Bon, ben, bye. T'es sûrement déjà parti, mais pas bye. Antoine Bouquet. Je connais pas Joe Mad, mais j'ai justement écouté hier le cartoonist Kayfabe qui parlait de lui. Il va falloir que je check ça. Ouais, ben, man, moi, j'ai trippé en estime. Mais tu vois, sans Joe Mad, je sais pas s'il y a des Daniel Warren Johnson, tu sais. Évidemment, si on prend leur style et on compare un à côté de l'autre, c'est pas tant évident, mais si tu regardes dans l'histoire de la BD,
c'est sûr que Daniel Warren Johnson a été grandement inspiré de Joe Mad. Le côté cartoon, le côté mouvementé, parce que tout le monde dit que Joe Mad, dans le fond, faisait très manga, puis c'est vrai, là, il y avait une énorme influence manga, jeux vidéo, Capcom, tout ça. Mais c'était vraiment son sens du design et du mouvement. Ah oui, ça c'est la toune qu'on dirait que tout part. Là. Il y a comme juste une toune épique dans... Faut se baisser un peu. L'anneau, Frodon, l'anneau! Fait que ça m'a complètement déconcentré. Je suis désolé. Donc, oui, c'est ça. Fait que Joe Mad, il est malade. Si j'avais quelque chose à recommander de Joe Mad, my God, moi j'ai quasiment tout, là. Parce que, bon, sa série à lui, c'était Battle Chasers. Honnêtement, c'est ça qui est le plus bizarrement vieilli à cause des couleurs. Là. C'était à l'époque couleur digitale où tout, on dirait que tout était fait en plastique un peu. Là. Genre, tout est shiny. Là. Puis, je trouve pas que c'est le meilleur style de couleur pour lui, ça. Bizarrement. Son travail sur les X-Men, les couleurs sont beaucoup plus sobres, puis bizarrement, son dessin, il fit plus là-dedans. Là. Il paraît plus. Sinon, il a fait beaucoup de choses quand même récentes, mais c'est des one-shots. Fait que, il a fait une BD de Street Fighter qui est genre 22 pages, qui est hallucinante, puis c'est tout... c'est peint digital, mais c'est vraiment comme le style un peu Capcom, quand les illustrateurs de Capcom se lancent plus dans la peinture. C'est vraiment hallucinant. Et voilà, j'étais comme tanné du petit côté épique. Il a fait une run, puis là, c'est ça qui est de valeur. C'est que Joe Mad s'est jamais vraiment bien associé avec des bons scénaristes. Fait qu'il a fait des BD hallucinantes, mais qui sont peut-être pas super le fun à lire. Fait que tu sais, il a fait une run des... comment que ça s'appelait, là, les Avengers dans le monde... l'univers parallèle. Là. J'ai juste les Incredibles dans la tête, c'est pas ça. Voyons. Oh my god. Vieillesse. C'est quoi là, l'univers parallèle de Marvel qui a disparu, mais que ça a donné naissance à un paquet de nouvelles histoires qui ont influencé les films. Non. Aidez-moi là. Aidez-moi. Ultimate. Ben oui, c'est ça. Ultimate. Fait qu'il a fait une histoire d'Avengers avec les Ultimate que son dessin il est fucking malade là-dedans. T'as les Ultimate qui se battent contre Venom, pis c'est juste la manière qu'ils dessinent Venom. C'est vraiment quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ben c'est ça, les Battle Chasers, moi j'adore, mais c'est vrai que la couleur est un peu trop présente. Puis c'est pas une histoire qui est finie. Fait que c'est comme frustrant là, être un fan de Joe Mad. Là. Mais son histoire la plus complète, ce serait probablement quand il a fait les X-Men. Fait que si je sais pas s'il existe un trade qui regroupe toutes les les issues qu'il a fait des X-Men. Mais c'est qu'il a commencé les X-Men, puis en même temps, Age of Apocalypse est arrivé genre comme 6 numéros plus tard. Fait que c'était comme, ah, il y a un nouveau dessinateur des X-Men. Ah, tous les personnages sont maintenant des nouveaux personnages, puis... c'est quand même super cool, mais c'est ça, il a comme pas fait sa run à lui, genre, tu sais. Fait que, ouais, voilà. Puis je pense que c'est quelqu'un qui aimait ça faire de la BD, mais
qui, je pense qu'il aime mieux faire du concept art en jeu vidéo. Il a créé sa propre compagnie. Là. Puis ils ont sorti d'ailleurs un jeu de Battle Chasers, mais voilà une couple d'années, c'est en fait la compagnie de Joe Mad qui est responsable pour les Darksiders, je crois. C'est vraiment son style, ça aussi. Puis c'est drôle parce que quand Darksiders est sorti, tout le monde disait ah, c'est. Le côté artistique est full inspiré de World of Warcraft. Mais les vrais savent que c'est l'inverse. C'est World of Warcraft qui ont checké les designs de Joe Mad puis étaient comme c'est direct ça qu'on veut faire. Fait que tu sais, c'est comme cartoony, tout est super gros, mais en même temps, il y a un côté dark aussi. Là. Vraiment, c'est vraiment intéressant comme style. Là, je suis content, ça me dévège de vous parler. J'étais vraiment veg aujourd'hui. Là, j'ai de la misère à reprendre le rythme de la vie normale. Là. Après les vacances, on dirait que je suis toujours pas revenu à 100% de mes capacités. Puis là, je vous parle, puis ça me met dedans. Là. Fait que merci à vous autres, c'est cool. Ok, donc là, je me suis perdu pendant une demi-heure à vous parler de Joe Mad, mais il y a d'autres personnes qui ont écrit. Là. Donc, Pepichu dit pas trop de 3D. Là. Le raccourci, la perspective sont tellement intenses et réussis que j'ai legit le vertige. Ah, ben, tu parles-tu de mon dessin? Là? Si tu parles de mon dessin, merci. Je le prends. Je le prends. Un des meilleurs dessinateurs là, que je trouve qui fait de la super belle perspective dynamique là, en combat puis tout c'est Kishimoto là, Masashi Kishimoto, le dessinateur de Naruto là. Man, les fights de Naruto là, par bout là, c'est le puis le timing, tu sais, son rythme pis tout, c'est vraiment hallucinant. Euh, on va juste faire un petit recap pendant que je vous lis. Un lien avec Buffy. À propos de Buffy, c'est quoi l'acteur qui fait Angel? Ah, ok. Hey, je sais pas. J'aime vraiment pas ce personnage-là. Je le trouve insupportable. Sirius dit dans un univers où les kaiju existent, tu suis un gars qui travaille dans l'équipe de nettoyage des carcasses de kaiju. Okay? Il est infecté par un parasite et devient hybride de kaiju. Ah, c'est de la BD Kaiju numéro 8, ça? Ok, ok, ok. Un tome de sortie à date, le prochain pour février, c'est prometteur. Est-ce que c'est un manga japonais? Et là, Frank, tu dis son travail sur Rune King. Je sais pas c'est quoi ce Rune King. Ouais, c'est ça. Onslaught, il y a un trade, mais c'est pas juste Joe Mad qui est là-dedans. Il y a un paquet de dessinateurs parce que c'est un event des X-Men. Puis même après, je pense à englober le MCU complet. Là. Antoine, tu parlais d'être éducatif en parlant de ta technique de dessin, mais ce que tu racontes sur Joe Mad et la BD en général, c'est malade. Je parle tout le temps de BD à ma femme, et bien qu'elle m'écoute poliment, elle s'en calisse. Ouais, c'est le fun d'entendre parler de BD. Bon, ben, merci Antoine. Moi, je suis dans le même bateau que toi.
Euh, c'est drôle parce que j'écoutais Dr. K qui parlait. Là, ça va avoir l'air super glauque, là, mais il parlait à un meurtrier. Dr. K, c'est un gars sur Twitch qui est comme un. C'est un psychiatre, mais qui fait comme un peu de la. Comment je pourrais dire ça? Comment tu définirais ce qu'il fait, Ben? Il fait des discussions, des entrevues avec du monde, puis il échange, mais il fait pas de la thérapie proprement parlé parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ça sur Twitch. Mais comme il donne des conseils et des opinions. Puis bref, il parlait avec un meurtrier, c'est quand même intense. Puis le gars, il a plein d'opinions, puis il parle fort, puis il parle un peu tout seul par moment. Puis à un moment donné, il dit je pense que ce que tu recherches dans une compagne, c'est quelqu'un qui fait semblant de t'écouter, genre. T'sais. Puis il dit, ah non, moi je veux avoir des discussions. Puis il est comme, non, non, man. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils veulent avoir des discussions, mais dans le fond, ils veulent juste être avec quelqu'un qui fait semblant de les écouter. Je me suis malheureusement un peu reconnu là-dedans. Donc, hello Zipper, Zipper Optic. Salut. Pépichou, oui, je parlais du dessin. Ah, ben merci, mon Dieu, la perspective t'as faite. Ah, ben, Colin. Ben, merci, c'est un très beau compliment. Là, je sais pas si vous avez réalisé. Ça, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est comme j'ai découvert ce truc-là très jeune. C'est comme quand tu fais plein de petits barbeaux, on dirait qu'il y a plein de petits détails. Évidemment, ça s'applique pas à tout, mais tu sais, des designs d'armure puis d'épée. Au lieu de tout designer parfaitement, tu fais comme un peu n'importe quoi, puis bizarrement, l'œil le reconnaît comme si c'était du gros détail. Là. Ok, fait que là, tantôt, les gens disaient faut qu'il y ait un lien avec Buffy. Mon Dieu. Beta Ray Bill dans l'univers de Buffy, j'ai tellement aucune idée comment faire ça. Là. Ok, Frank. Rune King, c'est le jeu basé sur l'histoire de League of Legends par la compagnie qui a fait Battle Chasers. Ah ouais? Huh. Zipper, c'est Brésil. Ah, salut Brésil! Est-ce que tu lis Brésil, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un membre de Philactacola. Et je pense un grand lecteur de BD aussi. Je sais pas si tu lis encore pas mal de BD. Tu sais, comme ça, là, ce que je fais là, ces espèces de petites godilles là, ça, c'est Joe Mad qui m'a appris ça. Puis c'est que, en fait, ce que ça donne comme effet, c'est ça donne un effet de mouvement. Parce que tu as l'impression qu'il y a des petites particules qui se dégagent d'un mouvement. Ça, sans Joe Mad, j'aurais jamais appris à faire ça, mais lui, il en abuse. Moi, j'en abuse aussi, mais lui, c'est vraiment, là, il en fait, là, sur tout, là. Quelqu'un va ramasser, genre, une feuille de papier à terre, puis il va en avoir, là, trois, là, qui partent, là.
Bye, Ben. Ok, fait qu'on fait notre beta rebuild sur la plage, c'est bien ça qu'on fait. Les petits crocs de vampires à beta. Ben, il y en a un peu, hein. Ah, ben là, Brésil, c'est sûr que si tu te fais une chaîne Twitch, va falloir que qu'on se raid mutuellement. D'ailleurs, j'oublie tout le temps de le faire. Ça fait comme 4-5 streams que je fais que j'oublie de raider. Là. Parce qu'il y a juste. Dans les personnes que je suis, il y a juste Pépé sa guitare. Je suis comme. Ok, mais c'est pas lui qui a de besoin là, que je le raid. Là. Il y a genre 800 personnes qui sont en train de l'écouter. J'aimerais ça, tu sais, raider des dessinateurs ou du monde qui font de l'art. Idéalement québécois. Ok, bon, ben je pense que on va mettre ça en couleur, puis on va ajouter la plage probablement en couleur. Fait que ce que je fais pour les gens qui m'écoutent peut-être pour la première fois, c'est que je me mets une couleur de fond, puis après ça, je me choisis toutes les couleurs, mettons, comment je pourrais dire ça? Toutes les couleurs que je veux, mais je les mixe avec la couleur du fond, donc en pesant pas fort. Donc là, la couleur que j'ai choisie, c'est celle-là. Ben, je vais la peser pas fort, puis juste mixer un peu avec la couleur du fond. Comme ça, c'est ce que ça permet de faire, c'est que ma couleur de fond devient un éclairage ambiant, parce qu'elle modifie toutes les autres couleurs. Puis après ça, on va se rajouter de l'ombrage et de l'éclairage par-dessus ça. Pensez-vous qu'on va voir Beta Ray Bill un jour au cinéma? Moi, j'ai un bon feeling. J'ai l'impression que ça va arriver bientôt. Tu sais, qu'il va genre popper dans un Guardians, peut-être dans le prochain Guardians, parce que si je me trompe pas, le Thor est avec eux autres.
Ouais, c'est faire du stream, je réponds à Zipper. C'est quand même, faut se setter, faut bien se setter parce que moi au début là, j'avais beaucoup de problèmes techniques, puis pour vrai, tu sais, avoir des problèmes techniques pendant que t'es live, il n'y a rien de pire. Là. De un, c'est super stressant, puis c'est pas le temps genre de gosser avec des problèmes techniques quand t'es live, tu sais. C'est comme bon. Fait que là, ça va bien. Je me suis comme. Je suis content de mon setup. Mais tu sais, il y a encore des petits problèmes qui font surface une fois de temps en temps. Mais j'ai appris à mieux dealer avec, mettons. Ok, donc là, on va se faire deux sources de lumière. Donc, il y en a une. J'ai envie de la faire bleu pâle qui va arriver d'ici. Et l'autre probablement arrangé parce qu'on va changer le background tantôt. Bon, en fait, on pourrait changer le background tout de suite. J'ai envie qu'on fasse un espèce de background apocalyptique un peu. Fait que là, je sais pas si vous êtes capable de le voir, mais ça, c'est le début de notre plage. Fait que oui, ça va être une plage de même, là. une plage. Une plage death metal. Oh, first time chat de Joe Pocket. Salut Joe. Euh, ouais, d'ailleurs, il faut qu'on se reparle, nous deux, hein, c'est bien ça. Pour ton podcast Pink Buzz. Est-ce que c'est bien le même Joe? Yes. Fait que. Ben oui, man. Merci d'être là, premièrement, c'est cool. Ok.
Donc là encore, vu que la perspective est complètement distorsionnée, c'est peut-être pas une bonne chose que je viens de faire là, c'est-à-dire d'avoir un angle super droit. Là. Fait qu'encore là, on va tricher parce qu'on le peut. On peut faire ça. Fait que j'ai envie de faire, tu sais, une affaire comme ça. Là. Juste une petite curve. Là. On va faire la même chose pour les nuages dans le ciel. Tu sais, ça va être des nuages, dans le fond, qui... Le but des nuages, c'est pas qu'ils soient réalistes, c'est plus de mettre notre personnage en évidence. Fait que, tu sais, ça va être comme des nuages qui l'entourent un peu, là. Tu sais, Frank Frazetta faisait souvent ça avec ses décors, là, c'est qu'il trichait sur la logique, mettons, de la lumière et du décor, juste pour mieux encadrer ses personnages, puis pour faire des compositions plus intéressantes. Puis vu que c'est de la BD ou de l'illustration, ben, on a le droit de faire ça. Le but, c'est pas d'être le plus réaliste possible, c'est justement, c'est ça la magie. C'est qu'on peut distorsionner tout pour créer des effets puis raconter une meilleure histoire, tu sais. Pépichou, les glissades d'eau. Ben, je pense que là, on est pas mal seté. Là. Puis, tu sais, en même temps, le personnage prend tellement de place dans la composition que on peut pas full faire de décor. Là. Mais oui, ça aurait été très drôle de le mettre au glissade d'eau. Ouais, donc présentement, ben là, je peux pas full vous le montrer. Il faudrait que je fuck toute ma caméra. Mais je dessine avec le iPad Pro et le Apple Pen. C'est ça qui est de Magic. Ok, donc là, c'est le temps d'ajouter les ombres et la lumière à notre personnage parce que présentement, là, il est très dans des couleurs chaudes sur un background chaud. Fait qu'il faut le faire ressortir. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des couleurs froides, genre bleu, mauve. Puis on va juste appliquer ça assez rapidement sur notre personnage. Évidemment, on va pas le mettre à 100% parce que on veut quand même voir le dessin en dessous de la couleur.
de garder en tête ce que notre première source de lumière de tantôt, là. Puis c'est le fun tout le temps, si possible, ben pas tout le temps, là, il y a toujours des exceptions, mais moi j'aime bien mettre deux sources de lumière. Je trouve que ça crée quelque chose de plus dynamique, plus dramatique aussi. Fait que, tu sais, comme vous pouvez voir, je vais quand même assez lousse, là. Je suis pas super précis dans mon application, mais c'est vraiment pour essayer de créer du contraste puis essayer de le faire sortir du background rouge. Et ça va encore être encore plus efficace quand je vais rajouter une petite lumière bleutée qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'il y ait une lumière bleue, mais on s'en fout, c'est de l'illustration. Ben oui, toi. S'il y a du monde qui m'appelle sur mon Messenger, ça apparaît là. Fait que, mettons que le premier ministre m'aurait appelé, vous auriez vu. Fuck. Ok, donc là on y va pour la lumière. J'ai oublié de m'écrire un nouveau layer, c'est pas grave. Vous voyez, juste déjà avec quelques petites touches de bleu, là, ça fait pas longtemps, là, mais il ressort déjà plus que tantôt. Là. Ah là, tout d'un coup, j'ai envie de jouer à Resident 7. Fait que ouais, Frank, tu disais que tu as commencé à lire Red Room. T'as-tu acheté le trade ou t'as trouvé des single issues? Joe Pocket, oui, j'ai lu ça. On en a parlé au Mystérieux Étonnant dernièrement. Puis je pense que tout le monde était unanime. On a tous capoté. Mais moi, je suis. Je crois que j'ai tout de Daniel Warren Johnson. J'ai son Ghost Lead qui est fait avec Donny Cates. J'ai évidemment son Wonder Woman qui est excellent. Murder Falcon qui est une BD extraordinaire aussi. Fait que je le suis de très près. Seule affaire que j'ai pas, puis ça, un jour je vais mettre la main dessus, je sais pas comment, là, mais c'est ses fanzines qu'il a fait de Star Wars. Là. Il a fait un fanzine, deux fanzines de Star Wars, puis un fanzine de Pacific Rim. Avec l'espèce de Jaeger qui ressemble à un tank, là, qui est comme, tu sais, c'est comme un gros
bloc avec des bras. Là. Puis ça me prend ça. Puis ça, malheureusement, il le vend juste en convention. Puis il n'a pas vraiment le droit de le vendre parce que c'est pas des trucs qui appartiennent. Fait que c'est pay what you want. Fait que, moi j'ai su ça, puis évidemment, ben, les conventions ils sont pas mal tous reportés. Mais ça, c'est comme. C'est quelque chose que je veux absolument me trouver un moment donné. Là. Puis j'avais vu des pages originales qu'ils voulaient vendre sur un site, là. Et ça avait l'air hallucinant, là. Ok, donc ici, là... Ben, Pépichou, c'est la plage de la fin du monde, mais en même temps, c'est pour ça que Beto Ray Bill est là. Tu sais. Ok, donc là, on va merger tout ça. Ah, juste avant, je voulais vous montrer. Putain. Fait que, si vous pouvez voir, là, le dessin est là. Puis si on enlève juste le bleu. Tu sais comment que là, ils se font plus dans le background, puis là, ils pop plus, hein. Mais c'est pas fini encore. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter un autre layer, mais par-dessus la ligne cette fois. Pour aller justement faire popper certains éléments, créer de la lumière par-dessus. Parce que le plus de détails qu'il y a sur un objet, le plus que notre œil va aller là-dessus en premier. Fait que là, c'est pour ça que l'épée, là, on va voir sa face, l'épée, puis après ça, le reste de l'illustration. Puis quand je vous disais de faire un peu des barbeaux pour créer une espèce d'impression de détail, là, c'est la même affaire qu'on fait quand on rajoute de la lumière dessus. Là, on fait juste un peu n'importe quoi. Là. Je suis pas en train de suivre comme un design précis. C'est plus donner l'impression qu'il y a du détail.
Ah ben oui, c'est des petits poils de chest que sur l'épée. Effectivement, c'est c'est pareil. Là, on va essayer d'ajouter notre deuxième source de lumière. On va la mettre direct sur le layer aussi. Tant qu'à faire.
Là, vous me connaissez, moi j'aime bien mettre des petites textures, juste pour voir. J'aime quand ça rajoute un peu un effet chaotique, puis ça change justement les couleurs un peu. Puis là, ce qu'on va faire, on va booster notre contraste. On va se pogner un brush noir puis un brush blanc. Juste pour mettre le focus où on veut. Là. Même là, il est un petit peu fort, on peut l'adoucir un peu, mais... Antoine, quand je dessine tout seul, j'écoute plein d'affaires. En fait, ça dépend de quelle étape je suis rendu à faire. Comme quand je fais de l'illustration, souvent je vais écouter de la musique. Si je fais de la BD pendant que je fais storyboard, c'est pratiquement impossible d'écouter rien. Là. Si j'écoute de la musique, c'est vraiment quelque chose d'ambiant puis de relax. Puis plus tard, quand je suis rendu, mettons, à l'ancrage, là, c'est vraiment plus une question d'exécution, dans le sens qu'il faut que tu appliques le temps, mais ton cerveau, il n'a pas besoin d'être tant engagé que ça. Fait que là, souvent, je vais écouter des podcasts ou des films ou whatever. Là. Fait que c'est pas mal ça, ouais. Euh, Les textures, c'est moi, oui, c'est des peintures que j'ai faites puis j'ai juste pris en photo avec l'iPad en plus. Même pas des photos super HD. Là. Mais tu sais, c'est vraiment plus pour donner un feel à l'illustration que d'autres choses. Euh, François, bye bye François. Autre question. Il y a une raison pourquoi tes canvas sont toujours carrés. Non, c'était pour Instagram à la base. Fait que j'ai comme pris l'habitude de travailler dans ce format-là, mais j'avoue que ça pourrait être un autre format. Cool. Fait que Frank, là, tu viens de me proposer un paquet de trucs à écouter. Ben oui, certain, j'ai déjà une playlist. Là. J'ai pas juste Resident. Là. Je vais mettre d'autres choses bientôt. Puis ben là, on va signer, mais je pense que voilà, c'est tout pour ce beau digital painting. On va signer.
22. Un petit dernier recap. Ben Antoine, c'est cool. Merci à ceux qui sont encore là. On va essayer de les voir qui qu'on pourrait aller raider pendant le recap. Là. Il y a Pépé sa guitare. Si ça vous tente, proposez-moi quelqu'un parce que j'ai personne présentement. Là, je connais pas assez de monde sur Twitch. C'est pour ça que je veux créer une petite communauté d'artistes là, qu'on se pitch des raids chacun de notre bar. Là. Et voilà. Bon, ben, hey, merci tout le monde d'avoir été là. Pour vrai, très cool de faire ça avec vous autres. Ça m'a donné de l'énergie. Fait que j'aime tout le temps ça, jaser avec vous autres. Puis évidemment, ben, avant de m'en aller, je veux quand même prendre un petit temps pour remercier toutes les Good Sharks sur mon Patreon. Pour vrai, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Là, j'ai des nouveaux projets qui me demandent des nouvelles applications comme After Effects et Première. Fait que je vais annoncer ça en temps et lieu, mais en attendant, je veux juste vous dire merci. C'est grâce à vous autres que je peux faire tout ça. Fait que, puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Patreon, ben vous donnez dans le fond le montant que vous voulez. J'ai marqué pour 5$, mais c'est que pour 5$, c'est le montant suggéré. Vous avez le droit à tous mes comic books indépendants sous forme digitale, ainsi qu'un paquet d'autres affaires. Il y a mes brushes Photoshop là-dedans, il y a des textures que j'upload pour les artistes. Il y a aussi plein d'illustrations que je monte là-dessus, que je monte pas nulle part ailleurs. Fait qu'allez voir ça m'encourage bien gros. Puis sinon, une dernière chose, c'est vous allez sur le Jake Store. Là, je sais pas pourquoi il apparaît pas. Ah ouais, ok. Bon ben fuck le Jake Store. Vous irez la prochaine fois. Puis c'est dans le fond aller sur jakedion.com puis vous allez voir un Python Shop. Vous cliquez là-dessus puis ça va vous amener vers ma boutique ici. Puis j'ai plein de prints, de t-shirts, plein de trucs de même. Fait que voilà. Fait que merci tout le monde. C'était bien cool de faire ça ensemble. Puis on se dit à mardi prochain. Bye bye.